Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, était en Iran, pays ennemi d'Israël et allié du Hamas et du Hezbollah libanais. Il a pris part hier à la cérémonie d'investiture du président réformateur Massoud Pezeshkian, le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, y était également représentant le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Selon des médias iraniens, M. Haniyeh se trouvait dans l'une des résidences spéciales pour les vétérans de guerre dans le nord de Téhéran lorsqu'il a été tué par un projectile aérien vers 2 heures du matin. L'attaque a aussi tué un de ses gardes du corps. Le Hamas a juré que l'attaque ne restera pas sans réponse et que cet assassinat aura d'énormes conséquences pour toute la région. Le fils d'Ismail Haniyeh, Abdel Salam Haniyeh, a affirmé que le Hamas continuera à résister jusqu'à la libération des territoires palestiniens. L'attaque ayant eu lieu sur le sol iranien, le pays a décrété 3 jours de deuil national et Ali Khamenei, le guide suprême du pays, a déclaré, je cite, « Avec cet acte, le régime sioniste criminel et terroriste a préparé le terrain pour un châtiment sévère pour lui-même et nous considérons qu'il est de notre devoir de venger le sang de Haniyeh versé sur le territoire de la République islamique. » Fin de citation. Plusieurs pays ont condamné l'attaque, dont la Chine, la Russie, la Turquie, la Jordanie, la Syrie et l'Irak. Les États-Unis, alliés d'Israël, s'est contenté de déclarer que les États-Unis n'étaient pas impliqués dans la mort du chef du Hamas. Le Qatar, principal médiateur dans les négociations sur une trêve à Gaza, s'est interrogé sur l'opportunité de poursuivre la médiation. Le Premier ministre qatari Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani a affirmé, je cite, « Comment une médiation peut réussir lorsqu'une partie assassine le négociateur de l'autre partie ?» Fin de citation. Ismail Haniyeh, 61 ans, avait rejoint le Hamas en 1987. Il s'est fait connaître en 2006 en devenant Premier ministre de l'autorité palestinienne après la victoire surprise de son mouvement aux législatives. Il avait été élu chef du bureau politique du Hamas en 2017 et vivait en exil volontaire au Qatar. Dans son offensive à Gaza, l'armée israélienne a tué plusieurs membres de sa famille, dont 3 de ses fils et 4 petits-enfants. Il sera enterré vendredi après les funérailles officielles jeudi à Téhéran. À noter que depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023, l'offensive israélienne a fait 39 445 morts, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza.